Bonjour à tous, je suis de retour. Voilà, donc on continue un petit peu l'aventure aujourd'hui. Je vous avais parlé de mes fameux stencils, les premiers, et du coup on va passer à la première application. Parce que du coup j'avais fait ceux à la main, les premiers, et c'était franchement pas terrible. Du coup ça tenait pas, enfin bon, j'avais sans doute pas fait ça comme il faut. Donc aujourd'hui on va essayer de s'appliquer avec un petit produit que j'avais eu aussi dans le pack de chez Freddy Mix Tattoo. Donc comment ça s'appelle, le stencil primeur, ils appellent ça. Voilà. Electrum, perso, ça a l'air plutôt pas mal. Ça sent très bon. Donc on va tenter ça. Et aussi, voici une peau synthétique que j'avais achetée en plus du pack. Du coup, parce que je voulais des peaux grand format. Là, pour info, dans le pack, il y avait 2 petites peaux toutes fines. Je vais vous montrer. Hop. Qui ressemblait à ça. C'est du vrai chewing-gum, c'est tout fin. À part abîmer les aiguilles, c'est franchement pas terrible. Donc ça c'est bien pour faire muse 2 secondes, mais en fait j'ai trouvé ça plutôt assez nul. Par contre celles que j'ai commandées à côté, elles sont beaucoup plus épaisses. Du coup on est plus sur une ressemblance de vraie peau humaine. Donc voilà, si je peux vous conseiller de prendre ce genre de choses là, je vais vous montrer déballer, ce sera peut-être mieux. Du coup, on est sur du format A4, ce qui permet de poser un stencil complet dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus épais. Voilà. Et du coup, pour travailler, c'est quand même plus confortable. Car même si on apprend au début, le mieux c'est quand même d'apprendre dans de bonnes conditions. Donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour poser le stencil, celle-ci, très bien. Par contre, sur une peau synthétique, a priori, il faut vraiment bien l'étaler. Chose que je n'avais certainement pas dû faire la première fois. Du coup, on n'en met vraiment pas beaucoup. Et on l'étale au maximum. Et effectivement, ça sent trop bon. Alors, par contre, je vous conseille de regarder sur le côté. Comme ça, avec la brillance, vous voyez si où est-ce que vous en avez mis et où est-ce que vous en avez pas mis. Donc je la tartine bien. Voilà, et a priori aussi, il faut attendre qu'elle soit bien sèche, voire un peu collante. Voilà. Tac. Donc, je vais poser un stencil que j'ai réalisé tout à l'heure. Voilà. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est pratique d'avoir des grands formats, c'est que on peut travailler sur la surface complète. Voilà. Bon, je suis peut-être un petit peu optimiste pour débuter. Je pars dans des trucs un peu grands, mais bon. C'est en forgeant que nous devenons forgerons, n'est-ce pas? Voilà. A priori, ok. Tadam. On est pas mal. Tac. Bon bah, c'est une bonne base de travail déjà. Voilà. Donc a priori, vous voyez, on le retire assez vite quand même. Donc, ce que j'ai appris aussi, et on va voir si ça marche ou pas, parce qu'en fait, je me plaignais de quand on travaillait direct dessus, et ben le stencil s'en va de suite, vous voyez. Voilà. Donc il faut
il faut la laisser se reposer pendant 3 ou 4 heures. Je vous dirai ça à la prochaine étape. Du coup, on va la laisser bien sécher. Parce que bon, c'est pas une peau humaine, c'est une peau synthétique. Donc oui, effectivement, quand on y réfléchit, il faut lui laisser le temps de bien se poser. Voilà. Bon, et bien du coup, je vous dis à la prochaine étape. Et j'espère que ce petit tuto vous aura servi autant qu'à moi. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et merci pour vos suivis. Ciao.